Enneigeurs, retenues collinaires ou diversification de l'offre de ski, nombreuses sont les techniques des stations pour tenter de ramener davantage de clients. Il faut dire que ce sont sur ces particularités que sont jugés les domaines skiables. Du côté de Pradly-Saumon, on a donc fait le choix de se payer une sécurité pour ainsi garantir l'enneigement tout au long de la saison. Le premier gros investissement, c'était la réalisation de cette retenue d'eau, ensuite l'usine à neige, et puis après ça, les réseaux se feront progressivement. On va arriver cette année à faire à peu près 4 km, 4 km et demi à peu près de réseau, ce qui est déjà important. Et puis on va arriver au final à 11 km de réseau, donc qui seront répartis sur le domaine skiable Pradly-Saumon. Car assurer un bon enneigement, c'est se garantir l'ouverture des pistes tout au long de la saison. Un choix qui a également fait le Grand Bornand. Ici, ce sont les enneigeurs qui ont été renouvelés. Une nouvelle technologie, plus économique, et qui permettra de couvrir 45% du domaine de neige de culture, soit 21 km de piste. Ce qu'on a surtout travaillé, c'est un peu plus de surface parce qu'il fallait sécuriser quelques installations qui n'étaient pas garanties en termes de neige. Mais surtout, c'est une puissance instantanée beaucoup plus élevée. Cette année, on rajoute à peu près 70% de puissance et à terme, on va plus que la doubler, de façon à pouvoir enneiger le maximum de pistes actuellement équipées en le minimum de temps. Donc il y a un peu de développement de surface, mais surtout beaucoup de performances supplémentaires. Mais si les pistes se modernisent, encore faut-il que les stations suivent. Dans la vallée de l'Arve, on envisage aujourd'hui un regroupement des régies de domaines skiables de 4 petites stations. Un choix sine qua non pour tenter de faire face aux autres destinations de la vallée, bénéficiant toutes déjà d'une image de marque connue du grand public. Pour moi, l'aménagement du territoire, c'est ça, c'est déjà de redonner une identité réelle à nos collectivités. Quand je dis identité, je veux dire identité financière. Qui, cette identité financière, si elle est réussie, leur donnera une nouvelle identité d'intérêt du territoire par l'aménagement qu'ils vont faire. Et que les deux réunis va redonner, si vous voulez, en fait, un élan où déjà la population sera ravie parce qu'on maintiendra des emplois. Peut-être qu'on va en créer, déjà on va déjà maintenir les emplois. Loin d'évoquer la concurrence des stations de nos voisins européens dont l'enneigement de culture atteint les 80% du domaine skiable en moyenne, un combat fait rage au sein de notre territoire. Un combat bon enfant mais dont dépend au final toute la rentabilisation de l'économie alpine.